La France célèbre aujourd'hui la journée des mères, fête émouvante en l'honneur de celle qui est véritablement l'âme de la famille et qui transmet avec la vie les vertus qui font les peuples forts. Dans les mairies, les mamans de plus de 5 enfants reçoivent un diplôme officiel remis par le représentant du gouvernement. C'est ici, dans ce sanctuaire secret et barbare, que doivent venir une fois dans leur vie pour prier, toucher, vénérer leur sainte, ces errants qu'on nomme bohémiens en France, zingaris en Italie, gypsies en Angleterre, gitans en Espagne. 10h ce matin à la Santé, un appareil blanc de type Alouette emprunté le matin même à Saint-Cyr-l'École s'installe en stationnaire au-dessus des toits de la prison. L'homme avec le t-shirt rouge est monté dans l'hélicoptère, quelqu'un l'a aidé à l'intérieur. Michel Vaujour purgeait à la Santé une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire et vol à main armée. À Bir Hakeim, pendant 16 jours et 16 nuits, les forces françaises combattantes défendent contre tous les assauts les positions dont elles ont reçu la garde. La gloire de Bir Hakeim fait le tour du monde. Nous sommes arrivés à un ensemble de conclusions positives et dont on peut dire qu'elles constituent un accord. Nous avons atteint un résultat de première importance et qui doit permettre la reprise du travail dans des conditions aussi rapides que le permet la technique. Ces images sont les dernières. Vendredi passé, un dieu lui tendait la main pour le conduire jusqu'à son fauteuil. Le successeur de Gandhi depuis 1947 à la tête d'un pays d'un demi-milliard d'habitants, le maître à penser des non-engagés, Nehru, était condamné. Au Cap Canaveral, une nouvelle fusée Jupiter a quitté la rampe de lancement. Mais cette fois, elle emporte dans son cône à 500 km d'altitude 2 passagères, les guenons Abel et Becker. Mais en même temps que la gloire, une épreuve plus dure encore les attendait. La conférence de presse. Un contrôle mixte est entré en service à la gare d'Hendaye et les voyageurs qui viennent de présenter leurs bagages aux douaniers français n'ont qu'à se retourner pour se trouver à portée des douaniers espagnols qui exercent dans la même salle. Il ne reste plus qu'à souhaiter un contrôle simultané qui réduirait la formalité à une seule opération. Le plus haut sommet du monde, l'Everest, est vaincu. Les habitants de Katmandou, capitale du Népal, ont fait un accueil triomphal à l'équipe victorieuse. Les premiers dans l'histoire, les Anglais ont vaincu l'Everest. Le monde entier rend hommage à la persévérance du chef et à l'énergie de ses hommes. 12 étoiles d'or sur fond bleu, hissées pour la première fois aujourd'hui à Bruxelles, devant le palais de Berlaymont, siège de la Commission des communautés européennes. Pour la cérémonie, le drapeau a été porté par 12 enfants pour les 12 pays, au son de l'hymne à la joie de Beethoven. Je fais des films, je ne suis pas obligé, je peux vivre autrement, de façon plus décente, pour moi-même, par exemple. Mais c'est un vice. C'est un vice rédhibitoire. Ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Et en 10 km, Jacques Anquetil relègue Simpson et Stablinski à plus d'1 minute. Il remporte le derby de la route pour sa première expérience. Jacques Anquetil, ovationné par le public de Paris qui a retrouvé là toute son idole, a bien mérité du sport français. Il vient de réaliser sans aucun doute l'exploit le plus ahurissant de l'année. Hold-up d'une incroyable audace ce matin près de Marignane. Une douzaine de bandits armés ont enlevé 45 millions d'anciens francs destinés à la paye des employés de Sud Aviation et escortés par des CRS dont 2 ont été grièvement blessés. Sur les bords de la route, un homme a tout vu. Le camion s'est mis en travers de la route et les CRS ont envoyé 2 coups de sirène, 2-3 coups de sirène, à seule fin de faire dégager la route. Et c'est à ce moment que la rafale est partie. Le président Kennedy avait dit « Je vais en France pour contribuer aux relations étroites qui doivent permettre de sauvegarder la cause de la liberté. » Et dès le premier moment, on pouvait penser que ces 2 hommes qui représentent chacun des intérêts différents parfois, mais un esprit commun, pouvaient bâtir une œuvre utile à la paix. La population parisienne, le long du parcours, ne ménageait pas ses applaudissements à ce duo illustre qui porte aujourd'hui, avec le destin de 2 grandes nations, une part du sort du monde.